Avec plus de 67 000 détenus, les prisons françaises sont surpeuplées. La réforme du gouvernement vise à baisser cette pression carcérale. Plusieurs mesures phares, tout d'abord la fameuse contrainte pénale. Dès la fin de l'audience, le condamné ne va pas en prison mais doit se conformer à certaines obligations. Autre objectif du texte, éviter aux détenus en fin de peine de sortir sans accompagnement, ce qui, selon le gouvernement, favorise la récidive. C'est cette récidive qu'il faut à tout prix empêcher. Et ça passe par un suivi, c'est ce qu'on appelle les sorties sèches. Et pour ça, il faut du personnel formé, spécialisé. Parce que sinon, si on demande à quelqu'un qui est sorti de prison d'aller une fois par semaine pointer au commissariat de police, ça ne va pas changer grand-chose. Et c'est d'ailleurs pour soutenir la réforme que le Premier ministre a annoncé la création de 1000 postes de conseillers de probation d'ici 2015. Mais c'est insuffisant pour satisfaire les magistrats. Cette annonce, elle est insatisfaisante parce qu'elle ne concerne que les conseillers d'insertion et de probation. Pour mettre en place la réforme, il faut des conseillers d'insertion et de probation, mais également des magistrats, des juges d'application des peines, des parquetiers et aussi des greffiers. À droite, on crie au laxisme. Le patron de l'UMP, Jean-François Copé, demande le retrait du texte. Et pour cause, la réforme mettrait fin à l'une des mesures phares du quinquennat Sarkozy, les peines planchées pour les récidivistes. Mais le gouvernement persiste, même si, selon un sondage, une majorité de Français reste sceptique sur cette réforme. Le gouvernement veut vraiment lutter contre la récidive. Je rappelle qu'il y a quand même dans cet engagement un risque politique, un double risque politique, parce que tout cela va se mesurer. Donc nous aurons à répondre dans quelque temps du taux de sortie sèche et du taux de récidive. Et c'est un risque que nous acceptons, que nous assumons, et c'est pour ça que nous nous en donnons les moyens. Signe de son caractère explosif, le texte ne sera examiné à l'Assemblée nationale qu'à partir du 8 avril, juste après les municipales.